Bonsoir les amis, ça va pas être la gaieté chez les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie ce soir parce que la GESCA a été battue à Tizi Ouzou, 2 buts à 1 face à l'USMA. L'USMA qui vient pour la deuxième fois à Tizi Ouzou et ne perd pas. C'est ça le problème de la jeunesse sportive de Kabylie. Depuis que la GESCA joue à Houssine Aït Ahmed, l'équipe n'arrive pas à s'imposer face au gros à Tizi Ouzou. Les concurrents directs, il faut les battre à domicile, sinon jamais tu vas aller chercher le titre. L'année dernière, le Mouloudia est venu gagner à Tizi Ouzou, Constantine vient gagner à Tizi Ouzou. Finalement, ils n'ont battu que le CRB une fois l'année dernière. C'est la deuxième fois que l'USMA vient à Tizi Ouzou et repart indemne. Ils ont réussi à accrocher un nul l'année dernière. Aujourd'hui, ils ont gagné par 2 buts à 1 et c'est une victoire méritée. La GESCA ne gère pas bien les matchs à domicile et c'est pas possible. Dans ces conditions-là, ça va être difficile d'aller jouer le titre. Cet après-midi, les Canaries n'ont pas brillé, surtout en première mi-temps. Ça n'a pas été un beau match de la part des Canaries. Non, non, non. L'équipe s'est fait vraiment malmener en première mi-temps par une équipe de l'USMA qui finalement, à mon avis, a mérité parce que ils ont bien joué les rouges et noirs et puis bon, ils ont mérité amplement leur victoire. Le problème, c'est que dans ce match-là, la GESCA n'a pas bien géré les momentum. Dans des matchs comme ça, là, il faut gérer les moments forts. Tu gères les moments forts. Si Lambry marque ses buts de 2 buts à 1, jamais l'équipe de l'USMA ne revient dans ce match. Mais les Canaries ne savent pas gérer les momentum. Donc, ils vont encore tomber cet après-midi à Houssine Aït Ahmed. Franchement, c'est une déception chez les supporters, mais c'est arrivé. La GESCA reste toujours dans cette série de mauvais matchs là qui est en train de perdurer. Ils n'ont pas réussi à faire de bons résultats en Coupe d'Afrique et puis ils enchaînent au championnat avec une équipe de l'USMA qui vraiment, à mon avis, était quand même prenable parce que franchement, l'USMA aussi cette année a énormément de problèmes. Il y a quelques jours déjà, Abdelak Benchik a été complètement sur la sellette. Il a fallu un miracle pour qu'il reste, pour qu'il vienne à Tizi Ouzou et puis venir vraiment gagner les Canaries. Donc franchement, les supporters ne vont pas être contents. La GESCA doit vraiment se relever très rapidement parce que là, le prochain match, je pense que ça va être le Mouloudia. Le prochain match retard, c'est encore Mouloudia. Entre-temps, il y aura la coupe et tout ça. Mais franchement, l'équipe doit se relever très très vite parce que ça ne marche pas bien en ce moment. Moi, je ne suis pas vraiment adepte de ce système-là de 2 attaquants que Zinber a utilisé. J'ai fait une vidéo ici pour expliquer comment ils sont facilement neutralisables. On peut les neutraliser parce que nos 2 attaquants ne bougent pas beaucoup. L'année dernière, on a joué avec Berkan et Ignatev. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment les deux ont été neutralisés par la défense de Biskra. L'équipe a tourné en rond sans réussir à marquer un but. Aujourd'hui, la jeunesse sportive de Kabylie est venue avec ses 2 attaquants, Messaoud et Mayus. En première mi-temps, je n'ai rien vu. C'était nada. On n'avait rien dans ce match. J'ai vu l'équipe de l'USMA jouer. Il y avait eu une occasion, certes, mais après, c'est un hors-jeu. Voilà, Lambry qui réussit à déborder, à centrer. Mayus ne cadre même pas le tir, mais avait hors-jeu. Donc, le but n'allait pas être validé même s'il marquait. Donc, en premier mi-temps, c'est une équipe plutôt de l'USMA que j'ai vu faire le jeu parce qu'on jouait avec 2 attaquants et on avait un milieu de terrain qui n'était pas mobile. Il n'y avait pas de mouvement au milieu de terrain avec Baba Karsar et Boudjouma. Donc, voilà, Benchika est venu avec un 3-5-2. Ils avaient la possibilité, ils ont dominé le jeu au milieu de terrain en première mi-temps et ça les a permis de bien servir leur duo d'attaquants qui étaient Gacha et Kaldi. C'est des joueurs techniques et puis bon, ils se sont régalés. Puis logiquement, ils vont ouvrir le score. Voilà. Et puis quand tu joues un match comme ça, je parle de momentum, il faut bien gérer le momentum. Tu n'arrives pas à marquer, mais tu ne prends pas un but à la 42e minute avant d'aller à la mi-temps. Parce qu'à ce moment-là, si tu prends un but, mais ça va te rendre la tâche très difficile, surtout au retour des vestiaires en deuxième mi-temps. Face à une équipe comme l'USMA qui est parti chercher le résultat. Tu les laisses marquer à la 42e minute. Mais ça, c'est impensable. Donc, c'était l'erreur. Il ne fallait pas prendre ce but à la 42e minute. On ne va pas en vouloir à Gaya Merba. C'est un gardien qui a passé plus d'1 an et quelques sans jouer. Il est revenu. C'était juste son deuxième match. Bon, voilà. Donc, il peut relâcher les ballons. Ça arrive. Sur le premier but, ça a été une frappe relâchée. Et puis, Kaldi a suivi. Il a marqué. Bon, le deuxième but, une tête. Il a repoussé. Et ses défenseurs ont manqué de réaction et Glody surgit pour marquer. Mais je vais revenir encore une fois de plus sur le momentum. Le momentum des matchs, il faut gérer les temps forts des matchs parce que Bada est entré avec Boudebouz. Les changements ont fait beaucoup de bien à la jeunesse sportive de Kabylie. L'entrée de Boudebouz, de Bada et puis Mambri qui est passé à gauche et Amidi à droite. Tout ça, ça a donné de la fluidité au jeu. Et puis cette égalisation de la jeunesse sportive de Kabylie était logique. Des très bonnes passes de Bada, des passes laser de Bada qui trouvent la défense de l'USMA à 2 reprises même. Avec ce centre de Amidi, Mayus qui tacle au deuxième poteau pour marquer. Il était à la limite du hors-jeu Amidi. Il n'y avait pas hors-jeu parce que la VAR a vérifié. Donc Mayus qui marque.
Mais la deuxième passe aussi, c'était magnifique de Bada encore. Ça trouve Akrib qui décale, mais tu ne rates pas ça, petit. Lamri, tu ne rates pas ça. Tu peux pas. Quand on est en train de jouer pour prendre des points à Tizi Ouzou, ce ballon-là, tu ne le rates pas, petit. Et puis, franchement, on va se mordre les doigts parce que cette action-là, si c'était transformé en but, c'était fini. Hein. Nusma n'allait plus jamais revenir dans ce match et la GSK allait gérer pour prendre les 3 points. Ça n'a pas été le cas. Alors, dans un match, quand tu as une occasion pareille, que tu ne marques pas, après tu encaisses et c'est normal. Donc voilà. Si tu ne marques pas ça, ça repart de l'autre côté, tu vas encaisser. Ça, c'est la logique du football. Et puis, voilà, ils ont encaissé. C'est une victoire méritée. C'est un débrief à chaud, mais c'est une victoire méritée de l'USMA. On va revenir sur ce match pour essayer, franchement, de parler de ce qui n'a pas marché. Parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans cette équipe-là. Surtout, revoir un peu au niveau du mental. Il faut de la grinta, tout ça, franchement. Et puis, comment aborder les matchs à domicile. Ça, c'est le travail que Zimbabwe doit faire avec ses joueurs. Parce que les matchs à domicile, quand on a des objectifs, il faut les gagner. Si on ne les gagne pas, on ne peut pas gagner des titres, voilà, contre des concurrents directs si on n'arrive pas à gagner à domicile. Donc franchement, ça a été mon débrief à chaud. Je sais, je comprends votre amertume, les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie, mais c'est ça le football et ça reste que du football. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis bon, on espère que l'équipe va se relever le plus rapidement possible. Big up à tous.